Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Aude de la boutique Florju Designs vient de sortir une nouvelle collection Sérénité automnale, comme son nom l'indique, sur la saison de l'automne, toujours avec des couleurs superbes et des designs magnifiques, dans les tons orange, vert, brun, marron, mais le rendu est vraiment très lumineux. Les couleurs sont assez profondes, j'aime beaucoup. Ce sont des papiers digitaux, donc ce sont des fichiers que vous achetez dans la boutique de Aude et que vous devez par la suite imprimer chez vous. Pour ma part, j'ai une imprimante Epson ET4850, c'est une écotank, c'est-à-dire que l'on rajoute de l'encre liquide dans les réservoirs adéquats. J'imprime tout ceci sur du papier Clairefontaine DCP 160 grammes pour les papiers décor. Aude réalise toujours plusieurs packs de papier que vous pouvez acquérir individuellement ou de façon groupée, ainsi que des packs de die cut extra cut que je vais vous montrer après. Il y a 4 packs. Un pack de papier fleuri qui sont vraiment superbes. Là, à l'écran, vous voyez, les couleurs sont vraiment les couleurs que l'on voit sur son écran d'ordinateur. Le rendu est exactement le même. Vous avez des étiquettes laissées vierges pour mettre éventuellement votre texte, de très jolies compositions originales je trouve, des effets papier déchiré, des superpositions, voilà, des potirons citrouilles, j'adore vraiment le design, c'est très original encore une fois. Très fleuri comme toujours. Je vous laisse apprécier, donc je les ai imprimés cette fois-ci en version paysage. Vous pouvez les imprimer en version portrait, cela vous donnera un autre effet parce que les éléments ne vont pas se retrouver exactement aux mêmes endroits. Et vous pouvez également les imprimer en 20-20 et en 30 par 30 si vous disposez d'une imprimante A3. Nous passons au pack des papiers à motifs. Il y a vraiment un grand choix. L'avantage des papiers digitaux, c'est qu'on n'est pas obligé de tout imprimer. On choisit les motifs que l'on souhaite et on n'imprime que les pages dont on a besoin, dans le format dont on a besoin. Et on peut le faire bien sûr à l'infini puisque l'on dispose des fichiers. Les propositions de design sont quand même assez étendues et ça peut convenir à pas mal de styles différents. Nous passons au pack des papiers de fond. Alors mon imprimante me permet d'imprimer sans marge, ce qui est très pratique parce que le design du coup remplit totalement la page et c'est vraiment très appréciable. J'aime beaucoup ce type de papier de fond particulier qui reprennent plusieurs éléments de la collection mixés entre eux, mais de façon à ce qu'on puisse mettre le papier un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment d'orientation précise. Ça laisse un panel de possibilités un peu plus étendu. Ces espèces de fondus, de mélange, vraiment j'aime beaucoup. Et là vous avez donc le dernier pack qui est un bonus. Alors celui-ci j'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. Des papiers un peu plus passe-partout. J'adore évidemment celui-ci aussi. Bon, je ne vais pas vous dire que j'adore à chaque papier, mais bon voilà. C'est vraiment très très beau, très fin, très délicat. Encore ici, de jolies superpositions dans un style un petit peu plus vintage, mais vraiment très beau également. Voilà pour les papiers.
On peut passer aux différents packs die cut, extra cut, les cartes et les word art. Je les ai regroupés parce qu'en fait ce sont tous des éléments que l'on va glisser par-ci par-là dans nos créations pour agrémenter des photos, des situations, des souvenirs. Cette fois-ci, je les imprime sur un papier Clairefontaine DCP 250 grammes parce que ce sont des petits éléments souvent que l'on met en 3D, il faut que ce soit un peu plus costaud. Je fais tous mes découpages à la main puisque je n'ai pas de machine particulière de découpe et c'est assez facile avec des ciseaux normaux et pour l'intérieur des éléments, des tout petits ciseaux de découpe. Comme toujours, il y a beaucoup de pièces fournies avec les collections. Je vous en présente pas mal, mais elles ne sont pas toutes là. Il y en a quand même beaucoup que je n'ai pas découpées. Chacun de ces éléments peut être importé individuellement dans un logiciel de graphisme type Canva, Publisher ou autre, dans lequel vous pouvez modifier la taille, c'est-à-dire agrandir le dessin ou le rétrécir. C'est très très pratique parce que vous pouvez adapter vraiment l'élément à la taille de votre projet. Sur les étiquettes, des espaces sont laissés libres pour vos propres compositions, que ce soit avec des mots ou d'autres éléments. Une pochette façon diapositive avec les pattes de collage intégrées, il n'y a plus qu'à plier l'élément et à coller les pattes de collage. Les word art dont je vous parlais tout à l'heure avec des mots ou des phrases sur le thème de la collection. À présent, des pochettes de coin avec les pattes de collage intégrées, il ne reste plus qu'à plier. Tout un tas de petites mignonnettes. Et évidemment, beaucoup de cartes très différentes pour mettre par exemple en façade de nos livrets. Toutes plus jolies les unes que les autres, avec beaucoup de petits détails. Là aussi, toutes les dimensions peuvent être changées dans votre logiciel de graphisme. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de très jolis projets.
Pour ma part, je ne sais pas du tout ce que je vais vous proposer, mais je vous dis à très vite avec une nouvelle création et son tutoriel.